Combien de fois tu t'es battu, tu étais à deux doigts de perdre, même tout le monde la disait que tu étais vaincu, et avec ce 1% d'espoir, tu as remporté 100% de la victoire. Tu sais, cette force-là surhumaine qui sort de nulle part, qui t'a permis d'aller au bout même si tu étais à bout. Cette force qui a été comme un souffle de vie qui t'a réveillé, qui t'a rappelé ce pourquoi tu étais en vie. Ce souffle de vie qui a soufflé sur tes voiles, même quand tu étais en pleine tempête là dans l'océan de ta vie, et qui t'a rappelé que dans ta vie, c'était toi le capitaine. Cette force-là, c'est la foi. La foi en toi, la foi en la nature, la foi en l'univers, la foi en l'amour, la foi en Dieu. Bref, peu importe le nom qu'on lui donnera, mais c'est cette force et cette croyance absolue et complètement irrationnelle d'ailleurs, mais qui t'a poussé à faire ce dernier petit pas, ce dernier millimètre qui t'a permis de t'accomplir et d'écrire ton histoire et de créer un bout de ton histoire. Et ouais, parce que cette foi, c'est celle qui te fait créer, c'est celle qui t'a fait créer. Et comment tu te sens quand tu crées? Pense à la dernière fois où tu as créé quelque chose. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? T'as pas l'impression quand tu crées quelque chose d'être un peu en train d'évoluer, d'être un peu en train de croître? Donc là, même si j'étais nul en maths, on a une formule mathématique qui est si je crée, enfin plutôt si je crois, je crée et je crois. Donc si je crois, je crée, je crois, c'est-à-dire que si je crois, je crois. Et ouais. Donc si tu crois, tu crois. Et regarde, même le i, l'accent circonflexe du i dans je crois, c'est une flèche qui ne te demande que de monter, d'évoluer et de croître. C'est pas magique ça? Tout est déjà écrit dans le mot. Et d'ailleurs, en parlant de magie, ça me fait penser que la foi, en espagnol, ça se dit la fe. Et la fe, ça fait penser en français à la fée. Tu sais, ce petit être magique qu'on connaît tous dans les contes de fées, qui a le pouvoir de mettre de la lumière là, ting, même dans le couloir le plus sombre. Qui a le pouvoir de transformer une bête en prince charmant. Qui a le pouvoir de transformer une crise en bénédiction. Et combien il y a déjà d'hommes et de femmes qui ont déjà été la preuve de cette magie et de cette foi, franchement, qui ont été capables de transformer leur crise en bénédiction. Et je parle bien du mot crise. Je ne parle pas de personnes qui ont un chapeau de chance sur la tête où il y a écrit gling 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 avec plein de promos et ça marche d'un coup. Non, je te parle de ces personnes qui, dans leur moment leur plus sombre, ont trouvé la source de leur plus grande lumière. Regarde, des exemples, tu en as partout autour de toi et tu les connais. C'est comme cet homme-là qui aurait pu être brisé par l'affrontement dans son pays, par les divisions et par tout ce qui s'est passé et même par son enfermement qui est devenu symbole d'union, de paix et de liberté. Nelson Mandela. C'est cette personne qui était complètement paralysée, ouais, complètement et de plus en plus paralysée d'ailleurs, tu regarderas sa maladie, et qui finalement est devenu un symbole d'avancée et d'évolution, Stephen Hawking. C'est cet homme qui aurait pu être brisé par sa faiblesse quand il était petit, il n'avait pas confiance en lui, qui est devenu un symbole de force, Mike Tyson. C'est cette femme qui était dévalorisée, qui a vécu en pleine pauvreté et qui est devenue un symbole d'influence et d'abondance, Oprah Winfrey. C'est cet homme, encore une fois, parce que je l'adore, celui-là, je suis obligé de le citer quand même, qui a été, on va dire, privé de son enfance et qui est devenu un symbole d'insouciance, de danse et de joie. En tout cas pour moi, Michael Jackson. Et ouais, et des exemples comme ça, t'en veux combien? Il y en a plein, il y en a des dizaines, il y en a des centaines, et il y en aura des milliers parce que l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Elle continue. Et elle peut continuer aussi grâce à toi. Donc eux l'ont fait, mais la question c'est, est-ce que toi tu vas le faire? Comment tu vas le faire? En quoi ta foi et en quoi tu vas utiliser cette foi pour accomplir ce dernier petit mètre, ce dernier millimètre, ou simplement enclencher ce premier petit pas qui va être le premier domino d'une suite de séries de victoires. Qu'est-ce que tu vas faire? Si tu regardes bien, au final, si tu ne le fais pas, tu fais quoi? Tu décrois. Parce qu'au moment où tu arrêtes de croire, au moment où tu arrêtes de croire dans ta relation, elle décroît. Au moment où tu arrêtes de croire dans ton travail, il décroît. Au moment où tu arrêtes de croire dans ton projet, il décroît. Donc devine quoi, au moment où tu arrêtes de croire en toi, tu décroît. Mais est-ce que c'est ça que tu veux? Décroître? Pour l'enfant là, avec son sourire qui te regarde, pour tes parents qui te regardent, ou pour un ami qui te regarde, ou pour une personne que tu as dans ton cœur, et même pour toi, c'est ça que tu veux? Je pense que si tu es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, et c'est pas je pense, j'en suis sûr, c'est qu'en tout cas, tu as la foi et tu as la volonté d'y croire encore plus. Alors bien sûr, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, et c'est vrai, et moi-même ça m'arrive, je fais genre là dans cette vidéo, mais c'est une réalité, quand la vie te met un coup, tu te sens jamais vraiment prêt ou préparé. Mais je t'assure, et c'est ce que des grands sages
ont pu me transmettre et ce que j'ai pu vivre, et je sais que tu l'as vécu, c'est qu'au final, quand une difficulté se présente à toi, c'est que tu es prêt. Que tu le veuilles ou non, c'est l'opportunité pour toi de te transformer et de te transcender. Et ouais, regarde, pense à toutes ces fois où il t'est arrivé quelque chose, où tu te disais que jamais tu allais pouvoir dépasser ça et finalement tu l'as fait et regarde ce que ça t'a apporté. Donc c'est un fait. Et si tu regardes bien, même dans l'histoire des héros, pourquoi on aime l'histoire des héros? C'est leur coup, c'est leur coup bas, et ils ont pu garder la tête haute malgré ces coups bas. Ces coups bas, c'est leur affrontement, c'est leur douleur, leurs blessures, c'est tout ce qu'ils ont pu subir qui finalement a créé la beauté de leur histoire. Alors, quelle est la beauté de ton histoire? Quelle est cette histoire? Moi, je pense qu'au final, on a un stylo. Tiens, est-ce que j'ai un stylo dans la main? Enfin, j'ai pas un stylo. Attends, j'arrive tout de suite. Le stylo, j'aurais dû le préparer. Je pense que dans notre vie, on a ce stylo. L'enveloppe du stylo, c'est un peu nos actions qui vont nous pousser à écrire. Et à l'intérieur de ce stylo, il y a l'encre. Et cette encre est constituée de notre amour et de notre foi. Et grâce à ça, on peut écrire notre histoire. Et ça va être notre capacité à mettre cette foi et cet amour dans nos actions qui vont nous donner notre capacité à se transcender et à se transformer pour écrire notre histoire. Alors, écris-la et foi. Et bien sûr, comme tu le sais, la vie, c'est pas un conte de fées. Mais en tout cas, c'est surtout un conte de foi. Yes, merci. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu et que tu penses que ça peut aider une autre personne, partage cette vidéo, mets un cœur, mets un like, un pouce, tout ce que tu veux. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube et surtout, et foi. Yes.